Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! C'est une histoire d'une femme qui quitte tout et qui part pêcher au bout du monde, voilà. Et qui va rentrer dans le monde des hommes, dans le monde de la pêche au gros, qui va prendre la mer. Mais c'est aussi une sorte de peut-être métaphore d'un être qui veut tout lâcher dans sa vie et prendre la mer pour s'affronter, pour comprendre ses forces comme ses faiblesses. Voilà. Eh bien, vous venez d'entendre la voix de Dinara Drukarova. Je parle pas très bien russe, mais c'est pas grave. C'est une jeune réalisatrice qui réalise son premier long métrage, qui s'intitule Grand Marin. Et très honnêtement, je vous le recommande d'emblée parce que c'est un film d'une très très grande qualité, et surtout quand on pense que c'est un premier long métrage. Donc, c'est une jeune femme qui est d'origine russe, comme son nom l'indique, Dinara Drukarova, qui a fait d'ailleurs ses premiers pas dans le cinéma comme comédienne dans un film d'un Russe qui s'appelait Vitali Kanevsky, je crois. Kanevsky. C'était un film qui était sorti en 90 et c'était d'ailleurs un film, je ne me souviens plus du titre, mais qui avait eu la Caméra d'Or. Donc voilà, elle a démarré comme ça. Et là, ici, dans ce film, Grand Marin, elle adapte un roman éponyme de Catherine Poulain qui est sorti en 2016. Mais peu importe. On sent bien quand on voit le film, que vous ayez lu le bouquin ou pas, il y a un film. C'est-à-dire que c'est un film à part entière, et ça se voit très vite. C'est pas du tout des histoires, des images qui illustrent un propos. C'est vraiment un film. Et je trouve que ce film est extrêmement bien réussi, de mon point de vue, parce que, au fond, c'est une histoire qui aurait pu être anecdotique. Eh bien, la réalisatrice en tire un film qui va chercher le sens profond de la vie, un peu comme ce qu'elle vient de dire là dans cette interview que vous avez entendue au début. Et donc, c'est une jeune Lily, qui d'ailleurs Dinara Drukarova, qui est la réalisatrice, tient le rôle principal. Donc, elle va chercher le sens profond de sa vie. Quand on dit que c'est une métaphore, bien évidemment, elle dit que c'est une métaphore. Et ça veut dire que ça nous renvoie à nous-mêmes. Quand on voit ce film, ça nous oblige un petit peu, nous spectateurs, à aller aussi voir le sens profond de notre vie. C'est une recherche de l'ailleurs, la recherche de la force qui est en nous, en elle, pour braver l'espace, dompter la mer indomptable et partager de tendres sentiments dans son milieu d'hommes, dont le quotidien est la permanence en proie, en danger, est en permanence en proie au danger et à la solitude. Parce qu'elle va pêcher le saumon ou je ne sais où en terre du Nord, et donc c'est vrai qu'il y a le froid, il y a la mer qui est extrêmement dangereuse, il y a ce monde d'hommes uniquement, et tout ça il y a une espèce de microcosme comme ça qui est assez formidable et dans lequel elle va trouver sa place. Donc ce microcosme est très intéressant parce que justement la réalisatrice décide de ne pas nous en dire trop sur les personnalités qui portent chacun des fêlures. Il y a des rêves inassouvis. On le sent très très clairement à demi-mot. Et notamment, il y en a un, le patron, formidable personnage, qui va divorcer. Vous avez un autre personnage, une sorte de barbu, qui rêve d'une maison. Et Lily, dont on comprend qu'elle cache une grande souffrance. Et la révélation sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit, moi c'est ce qui me plaît. Moi je n'aime pas quand on me raconte en long, en large et en travers, j'aime bien qu'on laisse deviner, que tout d'un coup le spectateur devienne co-auteur. Eh bien là, la révélation de chez Lily, on sent une blessure, notamment, quand je dis d'une blessure, il y a même dans le film une blessure réelle. Alors qu'elle pêche, un poisson lui rentre une espèce d'épine, enfin je sais pas, d'arête dans sa paume de la main, et donc elle saigne terriblement. Et donc c'est un poison, en plus on lui dit faut soigner tout de suite parce qu'il empoisonne. Alors que le travail est très rude, et qu'elle le fait avec courage, mais la blessure l'oblige à arrêter son travail. D'ailleurs, elle arrache elle-même cette épine que le poisson lui a mis dans la paume de la main, et quand elle l'arrache, elle a très mal, on le voit bien, et elle pleure. C'est le seul moment d'ailleurs où dans le film elle pleure, et là elle s'est recroquevillée. La mise en scène est intéressante parce qu'on la revoit dans un petit coin du bateau. Elle est accroupie par terre, assise par terre, elle pleure terriblement et en plus c'est filmé en plongée,
Donc ça veut dire que ça la rapetisse encore. Là, tout d'un coup, elle est presque même, assise comme un fœtus. Vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant. L'image, quand je vous dis qu'un film, c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est la façon dont c'est filmé qui raconte l'histoire. Mais là, c'est complètement évident. C'est pour ça que vous vous dites, là, il y a un réalisateur, évidemment, il y a une réalisatrice. Donc c'est une image très forte parce qu'elle est un tournant dans le film. Et ce sang qui est à la fois, qui coule énormément, qui est à la fois symbole de vie et de mort, c'est pour Lily une renaissance. Et le sang est visible d'ailleurs dans un cauchemar, parce qu'évidemment les marins l'amènent au port parce qu'il faut absolument l'amener à l'hôpital. Elle va à l'hôpital et là il y a un plan magnifique. Elle est là couchée dans son lit d'hôpital, recroquevillée là encore, et elle rêve. C'est-à-dire vous avez une image tout d'un coup, on comprend que c'est son rêve. Qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve qu'elle est couchée sur de la glace et que son sang se répand, rougissant la glace. Eh bien, exactement comme dans les séquences d'avant où on a vu que quand on pêche les bateaux, on les met tout de suite, on les égorge pour qu'évidemment ils soient morts et qu'on les met aussitôt dans de la glace, dans des grands conteneurs qui sont pleins de glace. Elle est ce poisson qui est en train de mourir. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un sang, d'ailleurs, qui aussi, beaucoup plus tard, sera sur son visage, parce qu'elle va revenir évidemment dans le bateau, puis elle continuera ce travail qu'elle fait avec ses pêcheurs. Il y a un moment, elle a un geste maladroit et elle se met du sang sur le visage. Elle ne le voit pas, c'est quelqu'un qui le fait remarquer. Et là, en même temps, c'était très intéressant parce que ça précède une séquence où justement, ça faisait un moment qu'elle demandait au patron de prendre le quart comme les autres, c'est-à-dire de la nuit, de surveiller le bateau. Et c'est à ce moment-là, juste ce sang qui est sur ce visage et qu'on découvre et qu'elle découvre et qu'on lui fait découvrir, eh bien, ça précède une séquence où le patron lui dit « Bon, eh bien cette nuit tu prendras ton quart ». Alors évidemment, inutile de dire qu'elle est heureuse comme tout, et ça veut dire que tout d'un coup, on lui donne à elle, femme au milieu d'hommes, la responsabilité du bateau et de l'équipage la nuit. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, est très très bien fait, très bien réalisé, et les séquences sur le bateau en mer sont très très bien montées. Là, je n'ai pas noté la monteuse, mais je trouve que c'est très très bien fait, et en même temps, vous avez des plans de la mer qui a une couleur acier et qui apporte quelque chose très étonnamment parce que c'est réaliste et en même temps ça apporte, c'est grandiose et donc ça apporte du féerique aux séquences extrêmement réalistes qui sont tournées d'ailleurs, on peut dire, comme un documentaire. C'est-à-dire ce mélange comme ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que du réalisme naît le fantastique. Et donc l'image est superbe, incontestablement, et c'est un cadrage aussi très particulier, c'est un cadrage en scope, c'est-à-dire que, voyez, vous regardez large. Et oui, et en effet, quand je dis c'est large, parce que ce cadrage, il apporte de l'immensité au paysage. Ce paysage devient grandiose, voire magique, pour ne pas dire mystique. Et je crois qu'on y est complètement. Alors, évidemment, on se demande qui a fait l'image. Eh bien là, oui, il n'y a pas photo, si je puis dire. C'est l'opérateur, le directeur de la photo, le DIRPHOT, qui a eu l'idée de ce format. Et il s'agit de Timo Salminen. Salminen, eh bien, c'est l'opérateur de Aki Kaurismäki, encore un réalisateur que nous aimons beaucoup. Voilà, donc ça veut dire qu'il a le sens de l'image, il sait regarder. Ah oui, remarquez, c'est la base. Hein. Quand on est un directeur de la photo, il vaut mieux. Mais enfin, aujourd'hui, vous avez des gens qui appuient sur le bouton Fight Marius, comme on dit dans le Midi. Hein. Bon, là, c'est pas le cas du tout. Et donc, Timo Salminen, c'est vraiment un opérateur qui a apporté beaucoup et qui a beaucoup aidé aussi la réalisatrice. Elle ne s'en cache pas, parce que c'est vrai que, ce que je vous le disais tout à l'heure, la réalisatrice, pour un premier long métrage, qui est aussi la comédienne, ça peut être un peu complexe, voilà, mais elle sait qu'elle avait un œil qui jetait son œil, si je puis dire, sur à la fois les paysages et elle-même, voilà. Et donc, dès les premières images, la réalisatrice vous happe, comme son héroïne, Lily, qu'elle joue. Et donc, elle attire notre regard sur cette mer et ce décor terrestre très chaotique, minéral. C'est-à-dire que d'emblée, dès les premières images du film, vous savez que dans quel genre de film vous allez rentrer. Il y a à la fois de la rudesse et de la finesse, de l'ouverture et de la fermeture, du bruit et du silence, du in et du off. Et le film balance entre oppositions avec beaucoup d'intelligence, de celles qui s'accordent à la délicatesse, à la décence, à la discrétion, à la pudeur, à la retenue des relations humaines.
Et je pense que c'est aussi pourquoi ce film, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'il est un peu comme un ovni dans la production actuelle. Et oui, ces mots de décence, délicatesse, discrétion, pudeur, je me demande même si c'est des mots qui disent des choses à certaines personnes d'aujourd'hui. Voilà, alors que moi, j'y suis très attaché. Et donc, ça apporte une dimension métaphysique qui pose la question obsédante. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Voilà, donc tout ça est vraiment d'une grande force, mais sans... tout ça est fait, si vous voulez, avec beaucoup, oui c'est ça, de fine intelligence évidemment. Et en plus on notera des petits détails comme ça qui ont aussi leur importance. Si le bateau il s'appelle le Rebelle, c'est le Rebelle, donc c'est certainement des gens qui sont embarqués sur le Rebelle, c'est pas n'importe quoi. À un moment sur la terre ferme, sur le quai, elle prend un vélo. Et là, il y a un gros plan. Alors évidemment, comme toujours, je parle de l'image. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi, parce qu'au montage, on peut l'enlever, ce gros plan sur ce vélo. Et bien sûr, le vélo, il y a le nom du vélo. Et il s'appelle Free Spirit. Liberté totale. Voilà. Donc, vous l'avez compris, rien n'est anodin dans le film. Et ce film, c'est un très beau portrait de femme qui sait être forte et reste féminine. Et notamment, il y a une très belle séquence érotique, mais d'une douceur magnifique avec un des hommes du bateau, mais en même temps, ça se passe, je veux dire, il n'y a pas... Et donc, ils sont dans une baignoire, il y a plusieurs plans, comme ça, extrêmement bien éclairés, c'est très doux, c'est des caresses extrêmement douces, et qui, évidemment, qui sont en opposition totale, mais en contrepoint, mais voulu, évidemment, avec le travail qui est beaucoup plus dur, qui est sur le bateau. Voilà, donc tout ça, si vous voulez, une séquence prend son importance par rapport, on est dans le montage aussi, donc une séquence et un plan prend de l'importance par rapport aux plans qui précèdent ou qui suivent. C'est ça le montage. Et donc là, on est quelque chose d'assez formidable. Et d'ailleurs, quand à la fin, cet amant, c'est ce barbu dont je vous ai parlé tout à fait au début, part parce que lui, alors qu'il aimerait bien, il dit que son rêve, ce serait de vivre maintenant sur la terre ferme. Mais là, il est bien obligé de partir sur un autre bateau, puisque quand le pêcheur et cette mission s'arrête, il est obligé d'en trouver une autre. Et donc là, il y a un très très beau plan là aussi qui est très bien filmé. C'est un plan très long. Ils viennent de se séparer, donc elle le voit s'éloigner et il s'enfonce. Il va vers un bateau qui est à quai, puisqu'il va repartir sur une autre mission, et il s'enfonce dans le noir, dans la cale du bateau. Il disparaît. Et c'est fait avec, vous voyez, tout d'un coup, ce plan, c'est comme si nous étions à la place de Lily et qu'on voyait quelqu'un pour qui on a quelques attachements et qui s'en va comme ça, si vous voulez. Elle a réussi cette gageure, c'est que de nous mettre à la place du personnage. Et quid de Lily ? Eh bien, ça aussi c'est intéressant dans le film, parce que si l'on en croit les dernières images du film, on peut tout supposer. Elle est donc seule, parce qu'elle aussi, sa mission est terminée. Donc les autres marins vont partir sur d'autres missions. Elle est sur le quai. Elle se réfugie dans un bateau qui est à quai, hein, qui est même plus à quai. Il est en train d'être réparé, donc il est carrément sorti de l'eau. Elle ouvre une boîte, on dirait des sardines. Je ne sais pas si c'est ça, enfin, peu importe. Pardon. Et donc, tout d'un coup, elle entend un bruit. Elle se demande ce que c'est. Elle ouvre la fenêtre du bateau. Et elle voit au sol un bel oiseau blanc qui s'est fracassé certainement contre une vitre, et il est au sol, couvert de sang. C'est intéressant, parce que, voilà, et surtout qu'en plus, le patron du bateau appelait toujours Lily moineau, petit moineau. Voilà, alors donc, évidemment, là, il ne s'agit pas d'un moineau, il s'agit d'un bel oiseau blanc. Voilà, alors évidemment, moi, je ne ferai aucun commentaire, parce que c'est à vous, évidemment, d'interpréter. Et le plan qui va suivre, elle est en train de marcher le long du quai, le vent dans les cheveux, parce qu'il y a le vent du large qui vient la frapper comme ça, mais la revivifier en quelque sorte. Elle marche comme ça dans la nuit. Il y a en superposition des images qui montrent des images de pêche au crabe. C'est presque, et comme c'est très flou, on a l'impression qu'on est dans les profondeurs de l'eau chaude pour aller chercher ces crabes. On se demande si c'est pas rêvé. Il faut savoir, et ça nous renvoie à quelque chose, parce que le pêcheur, le patron pêcheur, avait dit à Lily, « Je vais dans les mers du Sud pêcher le crabe, si tu veux, tu peux venir avec moi. » Elle avait dit non, parce qu'on sentait bien qu'il était un peu amoureux, elle n'avait pas envie d'être attachée à qui que ce soit.
Et puis finalement, quand ils vont se quitter, elle dit si tu pars, tu pourras m'emmener. Bon, puis c'en était resté là. Et donc là, le fait que la réalisatrice ait mis ces images en fond sur la fin du film, on peut penser qu'elle ira peut-être rejoindre le patron pêcheur qui lui avait fait cette proposition. Et en même temps, il se trouve qu'au cours du film, elle marchait sur le bord d'un chemin, et elle a été recueillie par une femme qu'elle avait trouvée d'ailleurs dans le bistrot, etc., et qui la prend dans sa voiture, et qui lui raconte, et qui lui dit « Moi, j'ai commencé matelot aussi. » Elle s'appelle Suzanne. « J'ai commencé comme matelot, puis j'ai terminé comme skipper. Et je suis partie avec mon mari pêcher le crabe. Mais malheureusement, il y a eu un accident, le bateau a explosé, et mon mari a péri brûlé. » Donc, c'est intéressant de voir que Lily, ces dernières images, je vais à la pêche au crabe, est-ce qu'elle aura le même sort que Suzanne, etc. Enfin bon, bref, on n'en sait rien, mais c'est justement ce qui est tout à fait intéressant. Donc c'est un destin choisi, mais dont le parcours laisse place au mystère. Donc c'est pour ça que c'est un film formidable, quoi. Voilà, moi, de mon point de vue, hein, évidemment. C'est donc, je vous dis, là, on est en face d'une vraie réalisatrice, Dinara Drukarova. Évidemment, c'est quelqu'un qui est à suivre et on écoute tout de suite sa bande-annonce. D'où tu sors, Manon? J'arrive de France. T'as des papiers? Non. T'as déjà pêché? Non. Ouais, c'est beau l'espoir. Allez, les gars. What the hell is you doing here? Just more with your stuff. When we were dancing, How do you become a skipper? You work hard. we bridged together Never give up. our hearts. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pêcher. We held the Tu te débrouilles de mieux en mieux, Manon. J'en ai vu passer suffisamment pour reconnaître ceux qui vont accrocher. On veut pas de gens comme toi ici. Fous-lui la paix. Tu veux pas qu'elle est avec son équipe? J'ai essayé de l'embrasser hier soir. we Elle m'a donné une claque, paf, plein dans la gueule. a distant memory like a Polaroid face. Pourquoi t'es parti de chez toi? Door slammed shut, J'en ai vu des gens débarquer. flame blown out. Ils fuient tous un drame ou une saloperie qu'ils ont faite. When the wind picks up. Je suis partie. C'est tout. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un film très fort et tout à fait passionnant que je vous recommande. Donc il s'agit de Grand Marin de Dinara Drukarova. Voilà. Donc écoutez, la semaine prochaine, on parlera d'un autre film. À bientôt.